Merci pour ta fidélité. Comme tu as commencé dès 5 heures, nous voulons encore que tu puisses continuer jusqu'à ce que ce jour se termine. Oh Père, il y a quelqu'un qui veut voir ta fidélité ce matin. C'est pourquoi, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons ta fidélité dans cet endroit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le lieu de gloire, toi, Abba Père, toi qui règnes à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Abba Père, qui est fidèle. Alléluia. Recevoir avec le souci que tu as dans le cœur. Sûrement tu te dis que Dieu ne peut plus te pardonner pour ce que tu as fait. Il te dit ce matin, il est le Dieu de fidélité, il est le Dieu de sagesse, il est le Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père, merci pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever pour attendre le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut attendre le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois? Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin, on va se savoir, les enfants se disent bonjour tout le monde. Alors si on te plaît, c'est même c'est pas dit bonjour. Voici l'occasion pour nous de dire bonjour. Sous la commune des Champs, s'il vous plaît. On se dit bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Amen, amen. La certaine qu'on ne dit même plus bonjour parce qu'on les a déjà catégorisés. Amen, amen. Donc les millions ne peut pas nous dire bonjour parce que lui, ça ne vaut la peine. Amen, amen. Mais nous, les enfants de Jésus, les enfants de Dieu, on doit se dire bonjour. Amen, amen. Ok. Je t'ai déjà remercié le responsable de l'église, Papa Christian, qui me donne l'opportunité
de m'exprimer au nom de Jésus. C'est peut-être la première fois de manière officielle que je vais prêcher. Je dis merci et je demande que le Saint-Esprit puisse me conduire pendant ces moments. Amen, amen. Amen. Quand je suis ici, ne me voyez pas comme le frère Tony. Amen, amen. Amen. Parce que ce qui va sortir de moi, ça ne viendra pas de moi. Amen, amen. Amen. Ça viendra de l'autre Père. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, que ceux qui ont les oreilles entendent. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de... Donc, je donne le thème des vœux. Donc, notre thème, c'est peut-on faire des vœux à Dieu? Amen, amen. Alors, nous allons épuiser notre exhortation, notre prédication dans le texte de 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 18. Amen, amen. Amen. Donc, je reprends. Le thème, c'est peut-on faire des vœux à Dieu? Donc, le texte de base, c'est 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 18. Veuillez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai ni bu, ni vin, ni boisson enivrante, mais répandez mon cœur, mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma cour, de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, tu lui as adressé. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent le beau matin et après être poussèrent devant l'Éternel, elles se retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Amen, amen. Amen, amen. J'espère que l'histoire de cette dame, beaucoup d'entre nous la connaissent. Donc, nous parlons de vœux. Si on parle de vœux, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'un vœu. Parce que si on ne t'explique pas qu'est-ce qu'un vœu, tout ce qu'on va parler, tu ne sauras pas. Amen, amen. Donc, on va définir d'abord un vœu. Qu'est-ce qu'un vœu? Le vœu peut être un souhait. Vœu de santé, vœu de prospérité, de bonheur, de réussite, échangé entre des personnes. Comme on entend souvent à l'occasion du Nouvel An. Et à bien d'autres circonstances, par exemple Noël, anniversaire, on souhaite des vœux au président de la République. Si vous regardez la télévision, il y a une période où tout le gouvernement part adresser les meilleurs vœux au président de la République. Les anniversaires, nous souhaitons des vœux à ceux qui
prennent un an de plus. Amen, amen. Ici, nous voulons méditer sur le vœu adressé à Dieu. En fait, le vœu dont on veut parler ici, ce n'est pas le vœu de nouvel an. Amen, amen. Parce que notre thème, c'est peut-on faire le vœu à Dieu? Dieu, par exemple, dira à Josué, Josué dira à Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans Josué 24, verset 15. En fait, Josué lui fait un vœu à Dieu en lui disant que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En fait, il est en train de faire un vœu. Si on peut bien écouter, c'est quoi un vœu encore? Il n'est pas aussi rare d'entendre des promesses du genre. En fait, un vœu est une promesse que l'on fait à Dieu. Amen, amen. Tu décides de faire une promesse. La promesse, c'est quoi? C'est dire à quelqu'un que je vais te donner, par exemple, un cadeau lors de ton anniversaire. Tu viens de faire une promesse. Nous les hommes. En réalité, chacun de nous ici a déjà fait un vœu à Dieu. Amen, amen. Au fur et à mesure, on va comprendre. On va comprendre. Il n'est pas aussi rare d'entendre des promesses du genre, si Dieu me donne du travail, je lui apporterai régulièrement ma vie. Amen, amen. Si Dieu permet que je trouve le mari ou la femme, que je tienne aussi parfois mon examen, je me consacrerai à son service. Parmi d'entre nous, on a déjà pris de tels engagements. Amen, amen. On a déjà pris des engagements devant Dieu en disant que si tu me donnes du travail, beaucoup qui viennent à la scène, même quand ils viennent à l'église, ils disent que si je trouve le travail, mon premier salaire, je le donnerai à Dieu. Mais on va comprendre la suite. Amen, amen. Il y a beaucoup qui ont fait ce genre de vœu. Si tu me donnes au mari, je vais le respecter. Amen, amen. Si je gagne mon bac, mon BPC, mon CEP, Dieu, toi et moi, c'est collé, cimenté. Amen, amen. Amen. Ça, c'est le vœu que j'ai récité. Il y en a assez. Sûrement que toi-même tu connais que tu as eu à faire. Mais on va comprendre ce que Anne a eu à faire. Amen, amen. Amen. En fait, vous savez, une histoire dans la Bible, elle n'est pas écrite fortuitement. Elle a forcément un rapport, un lien avec nous. L'histoire d'Anne, qu'on va comprendre ce matin, doit nous interpeller. Amen, amen. Amen. Surtout le mari ou la femme, je me consacrerai à son service. Et les exemples sont multiples. Généralement, ces promesses ne sont pas désintéressées. Elles prennent la forme d'un chantage. En fait, c'est comme si on voulait faire le chantage avec Dieu. Est-ce qu'on peut faire le chantage avec Dieu? Le chantage, c'est quoi? C'est-à-dire que le fait que tu dises que je veux faire parce que tu fais, on va comprendre que Dieu n'a pas eu besoin de faire le chantage quand il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourut sur la croix pour nous. Amen, amen. Amen. Il dit, chantage où l'homme propose à son Dieu un échange gagnant-gagnant. De vous à moi, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que l'on peut donner à Dieu? Quand on lui fait un feu, qu'est-ce qu'on peut lui donner?
dit que si j'ai tout le travail, je vais me consacrer à ton Père, je donnerai ma dîme. Regarde, que tu donnes ta dîme, que tu ne donnes pas ta dîme, Dieu ne change pas. Amen, amen. Amen. Il ne change pas. Si tu me donnes ceci, je te donnerai cela. Ici, c'est l'homme qui prend l'initiative de faire le vœu ou la promesse à Dieu. Pourtant, à travers la Bible, Dieu est celui qui a fait beaucoup de promesses à l'homme sans rien entendre en retour. Amen, amen. Amen. Parmi tant d'exemples, nous citerons le cas d'Abraham, à qui Dieu a fait la promesse suivante. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est la promesse que Dieu fait à Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a fait la promesse à Dieu. Amen, amen. Amen. Il dit, je rendrai ton nom grand. C'est Dieu qui dit ça à Abraham. Il fait une promesse à Abraham. Et quand Dieu fait sa promesse, je vous assure, quel que soit le nombre d'années, elle s'accomplit. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On lit cette histoire dans Genèse 12, verset 2. Abraham n'a rien demandé. C'est Dieu qui en a pris l'initiative. Tout comme il a fait pour notre salut. Ce n'est pas nous qui avons sollicité la venue et le sacrifice de Jésus. C'est Dieu lui-même qui a fait la promesse à Marie. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 31. Et c'est là. La mission de Jésus dans Matthieu 1, verset 21. Car c'est lui qui sauvera son peuple et ses péchés. Je ne sais pas si les deux exemples que j'ai eu à prendre de la promesse de Dieu là, si les promesses de Dieu ne se sont pas accomplies. Je vous pose la question, est-ce que les deux promesses de Dieu se sont accomplies? Elles se sont accomplies, non? Oui. On va arriver pour notre méditation du jour. Je propose un personnage dans l'Ancien Testament qui a fait un vœu à Dieu. Il y en a d'autres qui l'ont fait, mais nous on va s'appuyer sur Anne. Amen, amen. Amen. C'est parce qu'on a pris l'histoire au début. Anne est une femme qui vit en rivalité avec Pénina. Amen, amen. Amen. Elle est la rivale de Anne. Et ceux qui ont vécu, ou pas ceux qui ont vu comment les gens vivent en rivalité, comment c'est pas facile de vivre sur le plan social, surtout le temps. Quand un homme a deux femmes, et surtout qu'il y a une qui n'enfante pas, l'autre deviendra la risée. Amen, amen. Amen. Donc, Pénina est la rivale de Anne. Pénina fait des enfants, mais Anne n'en fait pas. Anne a dû prier, elle a dû gêner, elle a dû faire des séminaires, elle a dû tout faire. Déjà même la Bible dit que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. L'enfant n'est jamais venu. Amen, amen. Amen. L'enfant n'est pas venu. Donc Anne a épousé Elkanah, comme de Pénina. Donc Pénina a des enfants, Anne est stérile. Elle devient aussi la risée de sa rivale, qui n'arrête pas de l'humilier. Regarde, le problème de Anne ici, c'était la stérilité. Sûrement, toi, tu as un problème que tu es venu avec ce matin, ou que tu vis tous les jours, où tu deviens la risée de la famille, où tu deviens la risée de la société.
Ça peut être quoi? Le chômage. Quand tu es dans le chômage, je vous assure, même dans la famille, on ne vous respecte pas. Amen, amen. Quand il faut prendre des décisions, même si tu es l'aîné, ta décision ne compte pas. Amen, amen. Ta décision ne compte pas. Mais c'est le petit frère qui est là-bas, qui trouve 100 000 chaque mois. C'est lui qui dit, le corps de maman va sortir le 30. S'il a dit c'est le 30, c'est le 30. Toi, tu peux venir là avec le titre des grands frères. Frère, soeur, ça ne marche pas. Tu deviens la risée de la famille. Amen, amen. Amen. Anne, c'était un problème de stérilité. Mais toi, tu as un problème, sûrement ce matin, qui te fait devenir la risée de la société, la risée de la famille. Mais on va comprendre comment Anne a pu surmonter cela. Amen, amen. Amen. La difficulté que pouvait Anne était la stérilité. Et toi, tu en es la tire. Propre à toi. Aussi que tu deviennes la risée de la famille, du quartier, etc. Évidemment, Anne est constamment envahie de chagrin et d'une profonde amertume. C'est-à-dire que quand tu as un tel problème, en fait, ta vie n'a plus de sens. Tu as l'impression que tout le monde te déteste. Et toi, si tu détestes déjà tout le monde, tu dis ma vie n'a plus de sens. C'est pourquoi dans le monde, certains, ils prennent des cordes et puis ils partent se suicider. Ce n'est pas mon souhait. Amen, amen. Amen. C'est juste un exemple. Ils disent que mais moi je vis encore même pourquoi. Mais imaginez-vous, comment une femme qui fait des enfants, vous avez le même mari, et toi tu n'as pas d'enfant. Je t'assure, rien que son regard, quand tu te regardes, tu te dis, hey, là c'est bon pour moi. Parfois pas. Amen, amen. Amen. Parfois pas. Dès qu'elle parle par ces enfants-là, tu te dis que là, elle est en train de regarder celle-là, regarder celle-là. C'est comme toi. Peut-être que tu es en train de marcher, quand tu marches là, tu te dis, eh, celle-là, ils connaissent mon problème. Non. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Une profonde amertume. Elle se tourne vers l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on a dit elle se tourne vers son mari? C'est vrai, à un moment, elle a demandé à son mari. Mais le mari a même répondu que, attends, toi là, moi là, je ne vois même pas plus de 10 enfants. Moi, ton mari. Et il va quand même dire, est-ce que je suis Dieu dans les enfants? Ça veut dire que ce sont des réponses accablantes. C'est-à-dire que quand tu es dans les difficultés, tu vas aller voir les hommes. Même l'homme que tu es parti donner ton problème là, c'est lui qui va venir exposer ça. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Anne a compris que cette fois-ci, il n'était plus question pour elle de repartir vers son mari, de repartir vers les hommes. Elle s'est retournée vers qui? Vers l'Éternel. Amen, amen. Elle s'est retournée vers l'Éternel et lui adresse cette prière. Sur notre problème là, je disais tout à l'heure, tu as gêné, tu as crié, tu as dormi combien de fois sur la natte, tu as fait quoi? Rien ne change. Rien ne change. Moi je dis, elle se tourne vers l'Éternel et lui adresse cette prière que nous venons de lire, où elle dit, Seigneur, si tu me donnes, ça commence par une condition. Amen, amen. Amen. Si tu me donnes, ah, je crois que tous ont déjà dit ceci. Amen, amen. Amen. Si tu me donnes un enfant, mâle, c'est-à-dire garçon, non, la femme là, j'aimerais la voir. Amen, amen. Amen. Je vous assure, ce qu'elle a fait, ça va bouleverser sa vie. Amen. Ça va bouleverser
même la vie de l'enfant qui va arriver. Donc elle a dit que si tu me donnes un garçon, il sera consacré à toi. Oh Anne, Anne est forte. Mais vous pensez que c'est Anne elle-même qui agit comme ça? Elle a été poussée par l'Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Parce que cette révélation qu'elle a eue là, ce n'était pas une révélation humaine. Elle a changé les statuts, elle a changé les stratégies. Elle s'est dit que si je continue à prier comme d'habitude, ma vie ne doit pas changer. Si je continue à rester comme d'habitude, ma vie ne doit pas changer. Elle s'est dit, il fallait que je retourne mon regard vers celui qui m'a créé. Parce que c'est celui qui a la solution à mes problèmes. Amen, amen. Amen. Elle a prié. Si tu n'oublies pas ta servante et tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Non, elle n'a pas dit pour un temps. Amen, amen. Amen. Elle a dit pour toute la durée de sa vie. Ça veut dire que même dès qu'il naît, on l'a déjà consacré. Ouais. Même dans le ventre, il appartient déjà à Dieu. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça, c'est dans 1 Samuel, verset 11. Anne est précise dans sa prière. En fait, parfois, on n'est pas exaucé parce qu'on n'est pas précis. Anne est précise. Elle dit, si tu me donnes un homme. Elle n'a pas dit, si tu me donnes un enfant. Hein? Si elle dit un enfant, ça peut être une fille, non? Mais elle a dit, si tu me donnes un mâle, il sera consacré à toi. Toute sa vie. Toute sa vie. Elle demande un fils. Attends, ne prend-elle pas le risque d'avoir une fille? Elle dit, c'est un fils. Quand toi aussi tu as un problème, sois précis dans ce que tu veux demander à Dieu. Sois précis. C'est-à-dire que souvent, on est embrouillé dans nos têtes. Le problème pour lequel tu es venu demander à Dieu, tu le laisses. Tu demandes encore autre chose. Si tu es malade, la maladie a duré depuis longtemps. Mais Anne s'est retournée vers le Père. Tu peux par exemple dire que Père, si je suis guéri de ma maladie, je t'assure que tu peux prendre l'exemple d'Anne, je te consacrerai ma vie à toi. Moi, pour la petite exemple, je le dis souvent à mes élèves, je dis à Dieu, moi, tant que je suis debout, je ne tombe pas malade. Donc les enfants, là, parfois, ils veulent me voir manquer l'école. Non, en fait, ils ne me voient même pas absent. Ils sont me malades, ils disent, le gars là, il a quoi? En fait, j'ai fait un deal avec Dieu. Je lui dis, tant que je suis debout, je viendrai toujours enseigner et je viendrai toujours à l'église. Ça, c'est mon deal que j'ai fait avec Dieu. Amen, amen. Et je vous assure, demandez au papa major, si la maladie, je ne vais pas dire que la maladie peut venir, mais dès qu'elle vient, je rappelle à la maladie que. Mais je rappelle à Dieu que toi et moi on a un contrat. Je vous assure, les minutes qui suivent, la maladie part. Alléluia. Et quand j'arrive en classe, j'ai dit Dieu, tu es fort. Amen, amen. Amen. J'ai dit Dieu, tu es grand. J'ai dit Dieu, tu es grand. Ça, c'est la promesse que j'ai faite à Dieu. Que tant que je marche, un beau matin, un dimanche comme ça, par exemple, je suis assis à la maison, sans rien faire. Non, ça, c'est que là, c'est moi qui gaspille le deal. Amen, amen. Amen. Le but, c'est de ne pas gaspiller la promesse faite à Dieu. Anne va nous prouver qu'elle a le bout de sa promesse. Amen, amen. Amen. Elle va nous prouver qu'elle a le bout de sa promesse. Elle a aussi exprimé par anticipation sa reconnaissance
Parce qu'après avoir prié, elle s'en alla. Il s'est mis à manger et son visage ne fut plus le même. Étant certaine d'être exaucée, elle jouait d'avance de joie à tenir ça dans ses bras, un fils. En fait, quand tu as la promesse à Dieu là, regarde, ne murmure plus. C'est-à-dire que fais comme si c'est l'enfant, va déjà acheter le berceau. Va déjà acheter les couches. Alléluia. Amen, amen. Amen. Parce que c'est là l'esprit de la foi dans la promesse que tu viens de faire avec Dieu. En fait, dans la promesse, il y a la foi. Amen, amen. Amen. Regarde, si dans ta promesse, il n'y a pas de foi, c'est une promesse vaine. Parce que l'acte qu'Anne est en train de faire ici, en allant, après avoir prié, en fait, dans l'espoir qu'elle aura déjà un enfant dans ses bras, je vous assure, c'est un acte de foi. Ouais. Amen, amen. Amen. C'est un acte de foi. C'est tout simplement pour dire que quand tu fais un vœu à Dieu, mais aussi la foi. Amen, amen. Amen. Plus question de se faire des soucis. C'est ce que Jésus disait à la foule. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? On peut le lire dans Luc 12, verset 25. Il nous a recommandé de ne pas nous inquiéter, mais de faire connaître nos besoins à Dieu par la prière et les supplications dans une attitude de reconnaissance. Faire connaître nos difficultés, nos prières à Dieu. On a compris que, oh, mais je m'en priais depuis là. Il y avait Dieu qui était là à côté de moi. Je me plaignais, je suis peut-être même allé voir les nagas. Je ne sais pas si à l'époque il y avait des nagas. Elle allait voir la voisine. Tu n'as pas les médicaments qui donnent les enfants. Il paraît les médicaments qui donnent les enfants. Non, il n'y a pas où il y en a. Il n'y a pas un. Ah d'accord. Mais dans le monde là-bas, il paraît. Mais nous sommes les enfants de Dieu. On en a compris que mon meilleur médicament, c'est l'éternel. Amen, amen. Amen. C'est l'éternel. Et la paix de Dieu gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Anne a déjà la paix face aux persécutions de Pénina, sa rivale. En fait, après la prière à mort, Anne a déjà la paix. C'est-à-dire qu'il y a des prières, même toi, quand tu pries, quand tu t'élèves, tu sens que non, celle-là, Dieu a exaucé. Tu pars de là en joie. C'est ce que Anne a ressenti lorsqu'elle a fait le vœu. Parce que même Élie a dit, c'est encore dû boire le vin. Elle a dit non, c'est pas le vin, c'est le chagrin, la douleur. En fait, les mots ne sortent pas. On voit seulement les lèvres qui bougent. Mais il était dans une intense prière. Parfois, on n'a pas besoin de s'exclamer. Amen, amen. Amen. Le fond du cœur, c'est ce qu'on dit, prier en esprit et en vérité. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de crier pour faire savoir ton problème. Mais Anne s'est mise là à genoux. Elle est en train de prier. Même l'homme de Dieu n'a pas compris. Élie. Anne. Cette situation, nous sommes invités à expérimenter une telle attitude après avoir adressé nos requêtes à Dieu. Dieu, tu l'as soumis dans la difficulté. Garde ton cœur dans la paix, dans la joie. Ne reste plus dans les inquiétudes. Parce que si Anne continue à rester dans les inquiétudes, assurément, cet enfant ne viendrait jamais. Amen, amen. Amen. Ça commence. Dieu a répondu favorablement à la prière d'Anne. Dieu a répondu favorablement à la prière
d'âme. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle lui a demandé un enfant. Un enfant pas mâle. Dans le cours de l'année, elle devait enceinte. Je pensais que vous devez dire Amen. Amen. Alléluia. On vous dit, quelques années plus tard, quelques jours, on a amené dans le cours de l'année, après avoir adressé cette prière, Anne devait enceinte. Alléluia. Vous savez qu'un enfant n'était pas. Elle devait enceinte. Amen, amen. Amen. Elle devait enceinte. Amen. Elle mit au monde un fils. On n'a pas dit une fille, on dit quoi? Un fils. Au départ, elle demandait quoi? Un enfant. Mal. Non, Dieu ne ment pas. Ah oui. Amen, amen. Amen. Dieu ne ment pas. Ce fils-là qu'elle appela Samuel. Amen, amen. Amen. Elle a enfanté un enfant qu'elle appelait Samuel. Samuel, c'est le fils de Anne qu'elle a conçu après avoir fait un vœu à Dieu. Vous savez, quand on fait un feu, la première part de Dieu. Amen, amen. Amen. Quand on fait un vœu, la première part c'est pour Dieu. Amen, amen. Amen. Ne dis pas que si tu me donnes le travail, je vais m'occuper de ma famille. Dieu ne sera pas d'accord. Amen, amen. Amen. Mais si tu veux toucher le cœur de Dieu, dis-lui. Le 1/10 de mon salaire Sera pour ton œuvre. Amen, amen. Amen. Si je gagne mon examen, désormais, je consacrerai ma vie à toi. Amen, amen. Amen. Mais nous, parfois, on fait des vœux à Dieu pour des choses inutiles. C'est pourquoi la Bible dit, parfois nous prions, nous demandons, mais nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous prions mal, on demande mal. Amen, amen. Amen. Ce matin, Dieu veut que tu sois cette âme qui a pris une décision, mais qui va être difficile pour elle. Et dans ton vœu, ne dis pas que tu as donné des choses insensées. On va comprendre. Allons-nous. Samuel à l'Éternel, au verset 20. Samuel se dit parce qu'elle a demandé à l'Éternel. Maman Anne. Dieu a ainsi fait sa part. N'est-ce pas? Après avoir fait le vœu, tu es resté tout en joie. Mais après, Dieu te donne ce dont tu avais besoin. Il t'a donné la guérison. Il t'a donné la femme. Il t'a donné le mari. Il t'a donné le travail. Il t'a donné le succès. Il t'a donné des bénédictions. Il reste à Anne De faire la sienne. Parce que c'est dit, non, elle a dit que si tu me donnes un fils, moi, je vais le consacrer. Toute sa vie, un jour, 2 jours, elle a dit, toute sa vie. Bon, voici Anne a pu le faire. Amen, amen. Amen. Tu as dit, le jour que je vais gagner ma tontine, la tontine se nomme 800 000. Dans le 800 000 là, je vais mettre 200 000 dans l'enveloppe. je vais aller faire une action de grâce. La tontine, non. On a fait la tontine. Maman tontine t'appelle. Maman Yabata, viens prendre tes 800 000. Amen, amen. Amen. C'est peut-être même une prophétie, maman. Amen. Amen. Viens prendre tes 800 000. Tu vois les billets là comme ça. Tu corps de 800 000. On va voir si Anne a honoré à sa promesse. Ça part. Donc Anne de faire la sienne, c'est-à-dire
consacrer Samuel à l'Éternel, comme elle l'a promis. Amen, amen. Amen. Ici, il pourrait commencer pour un combat entre elles-mêmes. En fait, ça veut dire quoi? Anne, pendant qu'on demande de consacrer l'enfant là, plusieurs idées peuvent lui venir à la tête. Une maman qui n'a jamais enfanté, on te donne ton enfant. Consacrer la sa vie qu'elle n'a pas fait avec lui. Elle va le donner au sacrificateur Élie. Il va aller vivre avec l'enfant là. Toi, tu es resté là 20 ans, tu n'as pas eu l'enfant. Et l'enfant naît. On te dit à 3 ans, sépare-toi de l'enfant là. Ah, nous, maman gabonaise là, je crois que ce sera la bagarre. Hein. On va voir. Elle pourrait être confrontée à une lutte intérieure et à un choix difficile. Obéir ou ne pas obéir. Regarde, quand tu as fait le vélo, c'est-à-dire que au moment où tu veux déjà donner 200 000 pour la tontine, que tu as eu là, frère, soeur, plusieurs idées vont venir à la tête. Un cœur va dire, va donner, l'autre va te dire, mais l'enfant n'a pas payé l'école. N'est-ce pas? Après, le même jour, un problème va arriver. Le problème va arriver. Regardez, le problème là n'arrive pas fortuitement. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que si tu es faible d'esprit et que tu ne sais pas le mieux que tu pries, tu vas aller prendre les 200 000 là, tu vas dire, je vais donner à celui qui est malade. Tu vas commettre la pire erreur. Amen. C'est que tu as scellé pour l'éternel. On ne change pas les positions, quel que soit le problème. On va nous prouver. Donc, obéir ou pas ne pas obéir, sa promesse ou serait tractée. Et les prétextes sont multiples. Il y a beaucoup de raisons. Une femme stérile qui vient d'accoucher d'un enfant serait-elle tentée de jouir de l'affection maternelle dont elle est privée pendant longtemps? Cette femme stérile là, Anne pouvait dire, mais non, voici l'occasion pour moi de me moquer des Péninins. Je vais jouer sur les blagues avec mon enfant à la cour. N'est-ce pas? Je vais jouer avec mon enfant comme ça qu'un Pénina et ses enfants vont voir. Elle sera aussi embêtée. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier prétexte. Le deuxième, c'est-à-dire que c'est tenter de jouir de l'affection maternelle dont elle est privée pendant longtemps. La présence de cet enfant pourrait aussi l'aider à relever le défi et à essuyer les humiliations d'une rivale insupportable. Il y a des rivales qui cherchent des problèmes aux autres. Non. Des bagarres inutiles. Parfois le mari au travail, on l'appelle là-bas. Non. Au quartier là-bas, ça chauffe. Pour des petits problèmes. Heureusement, l'église ne prône pas pour la rivalité. Amen. Mais l'histoire d'Anne doit nous enseigner. L'autre possibilité, c'était quoi? L'enfant n'a que 3 ans. Il vient d'être servi. Il serait trop tôt de le confier à un sacrificateur, Élie, bien âgé, sans tout savoir comment Samuel pouvait être élevé. Anne habite avec son mari à Rama et c'est une fois l'an qu'elle monte en famille à Silo pour adorer l'Éternel et offrir des sacrifices. Un enfant de 3 ans, un vieux comme Élie, comme pas Élie, il n'avait pas 30 ans. Élie n'avait pas 50 ans. C'était un Dieu. Tu prends ton enfant, tu donnes un inconnu. Tu pars avec lui. Regardez la douleur. La douleur de se séparer de son enfant. La douleur de se séparer des 200 000. Que tu as eu la tontine.
Amen, amen. Amen. Quand tu vois le 200 000 dans le paquet, tu es là, tu regardes le 200 000, tu le vois. Est-ce que je vais aller faire l'action de grâce? Mais oui, il faut que ça fasse mal. Amen, amen. Amen. Il faudrait que tu ressentes la douleur. Parce que Anne, même si elle n'a pas ressenti cette douleur, c'est une maman. En fait, quand on te prend l'enfant, c'est comme si, surtout pour les mamans, nous les papas là parfois, bon, on peut dire bon, ça arrive, puis bon, ça arrive. Mais la mère, c'est comme si on sciait son cœur. Amen, amen. Amen. On vous parle là de son unique enfant. Elle n'a pas encore deux, elle n'a pas encore trois. C'est Samuel qu'elle a tant cherché. Toi aussi, c'est ton premier salaire, tu as commencé. Le premier salaire, où parfois tout le monde entend ça. Amen, amen. Amen. Tout le monde entend ça. Tout le monde entend ça. Attends. Et je t'assure, le jour que tu auras ton premier salaire, un problème va surgir. Soit c'est la santé de l'enfant. Bon, là tu es en train de dire, bon, là on n'a pas d'autre choix. Amen, amen. Amen. On n'a pas d'autre. La situation est là. Regarde, ça c'est des yeux physiques. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ah, pouvez dire mon enfant, je ne vous le donne pas. Même si j'avais dit, je ne donne pas. C'est là où la Bible nous dit. La Bible nous dit ici, dans Ecclésiaste 5:4. Ecclésiaste 5:4 nous dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire un vœu que de faire un et de ne pas l'accomplir. Et regarde, ça c'est une parole de malédiction. Amen, amen. Amen. Tu as dit, j'ai regardé l'église, j'ai acheté des micros. Et regarde, tu as parlé avec Dieu, non? Comme les micros là sont déjà défaillants. Avant quand l'argent arrive, la fin de mois, ah, là je fais ça la prochaine fois. La Bible dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas. Il dit bien, ne tarde pas de l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. En fait, tu es comparable à un insensé. C'est parce que tu veux beaucoup réfléchir, tu raisonnes. Toi déjà donné au travail. Il y a beaucoup là qui disent, je vais à l'église, et puis quand je veux le travail, je vais continuer à aller à l'église. Dès qu'il a le travail, on a vu ça ici avant midi. Dès qu'il a le travail, son travail, ça va midi. Amen, amen. Amen. Bon, je ne parle de personne, c'est seulement le constat. Amen, amen. Amen. Son église, c'est déjà avant midi. Mais quand je dis des paroles de malédiction là, en fait c'est quoi? Mais tu vas bien continuer là-bas. Dieu va bien te regarder. Normalement, il y a pas quand tu as les 200 000. Regarde, le jour que tu reçois les 800 000, à l'aide de 200 000, cours! Dis à l'église, tu vois l'homme de Dieu. Action de grâce. Excusez-moi, c'est l'exemple que je prends, mais il y a beaucoup d'exemples. Amen, amen. L'autre possibilité, c'était quoi? De mauvaises langues dans notre société d'aujourd'hui pourraient accuser Anne d'avoir abandonné son bébé. Hein? Mais il n'en a rien du tout. C'est là. Anne a balayé le revers de la mer. Tout ce qui pourrait constituer un obstacle à tenir sa promesse envers l'Éternel. En fait, elle a dit, quelle que soit la difficulté que je pourrais avoir, j'ai déjà décidé, et ça c'est pour Dieu, quel que soit nos problèmes, et on même se dit, si tu donnes pas les 200 000 là, la personne va mourir.
médecine. Si le docteur a déjà dit c'est 200 000 et tu as les 200 000 de l'action de grâce, ton enfant, si on ne l'opère pas, si tu n'opères 200 000, il meurt. À ce niveau, tu fais comment? Tu vas courir aller chercher les 200 000 pour qu'on opère ton enfant, mais tu oublies que le meilleur des médecins, le meilleur, je ne sais pas si ça veut dire opérateur, on l'appelle comment? C'est opère. Le chirurgien, voilà. Le meilleur des chirurgiens, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que une fois quand tu vas dire, ça c'est pour Dieu, je t'assure, la nouvelle qui va suivre après, c'est pour te dire que ton enfant ne doit plus l'opérer. Il est guéri dans le nom de Jésus. Amen. Et ça, tu mets la foi. Tu mets la foi. Tu mets la foi. Amen, amen. Amen, amen. Anne, cette femme. Anne, cette femme, elle est brave. Elle a fait une totale confiance à Dieu. Sur qui elle se repose pour veiller sur l'enfant. Une telle attitude est un réconfort pour chacun de nous. Pour nous qui plaçons notre foi en Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Anne, son histoire doit nous inspirer. Il n'y a pas que Anne qui a prié, qui a fait un vœu. Je vous dis, il y en a beaucoup. Il y a un autre homme dans la Bible, il s'appelle Jephthé. Jephthé était un enfant d'une prostituée. Amen, amen. Amen. Comme c'est un enfant d'une prostituée, son père a eu 2 enfants avec l'autre femme. On a chassé Jephthé. Cette histoire, c'est dans Juge, chapitre 11, au verset 30 à 31. On l'a chassé. À Jephthé, que tu ne peux plus être le nôtre parce que tu n'es pas notre frère. On t'a fait avec notre femme. On l'a chassé du village, de la maison de son père. Il est parti. Mais derrière, il y a une guerre qui se passe. On est en train de malmener son père et ses frères. Ils se sont souvenus qu'il y a un frère qu'on avait chassé. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ils sont allés chercher Jephthé. Jephthé, là-bas, c'est fort. Il dit, oh, mais vous m'avez chassé, non? Vous m'appelez encore pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vienne encore faire? S'il te plaît, viens combattre à nos côtés. Et le gars leur donne une condition. Que si je reviens vers vous, je serai votre chef. Mais qui peut encore bouder? Qui pouvait bouder? Jephthé est revenu. Il a combattu. Il a gagné le combat. Mais avant de gagner le combat, il a dit à Dieu, de grâce, Dieu le juge. Qui peut retrouver juge? On commence à 29. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversait Galade et Manassé. Il passa à Mispé, à Galade et sur Mispé de Galade. Il marcha contre les fils d'Amon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon sera consacré à l'Éternel. En fait, le gars, il a, Jephthé là non, il a aussi qu'une seule fille. Comme Samuel, comme Anne, elle n'a qu'un seul fils. Je te dis que si je gagne la bataille pour laquelle on m'a appelé combattre, la première personne
va sortir de ma maison, c'est celle-là que je vais consacrer. Mais Dieu, non, Dieu, quand la parole dit que Dieu connaît tout, Ouais. quand nous sommes là, Ouais. Dieu connaît tout notre futur. En fait, on est là un jour, on fait quoi? Il connaît tout notre destin. Donc il a dit, la première personne qui va sortir de ma maison, en fait, lui dans sa tête, il ne peut même pas imaginer que c'est sa fille, sa propre fille. C'est-à-dire que quand il revient au combat, c'est sa fille qui vient le croiser avec les tambours. Le grand n'en croit pas de ses yeux. En fait, il est malade. Il est malade. Comment ça peut être ma propre fille? Regardez, quand tu fais le vœu à Dieu, ne fais pas le vœu avec les choses que tu ne peux pas assumer. C'est pourquoi il dit, si tu n'es pas prêt à faire le vœu, pardon, ne le faites pas. Ne le faites pas. Si tu n'es pas prêt, ne le fais pas. Parce que ta vie peut se gâcher, peut être gâtée à cause d'un vœu non accompli. Amen, amen. Amen. À cause d'un vœu non accompli. Quand tu es sûr du vœu que tu veux faire à Dieu, fais-le. Mais quand tu n'es pas sûr, par les compassions de Christ, ne le faites pas. Et quand tu décides de le faire, faites un vœu avec la chose qui te coûte le plus. Regardez les deux histoires que j'ai eu à expliquer. Ce sont leurs enfants. C'est-à-dire que c'est leurs seuls enfants. C'est pas qu'ils avaient 15 et puis ils ont dit on te donne un. Non, non. Chacun avait un seul. Et puis c'est le seul qu'on te prend. C'est comme quand Abraham, quand Dieu a demandé à Abraham de lui donner son propre fils là. Hein? Abraham n'a pas réfléchi. Il a dit allons à la montagne. Parce qu'il savait que s'il disait ça à la femme, alors la bagarre devait d'abord éclater. Tu vas tuer mon fils. Mais je suis sûr aussi que Anne n'a pas dit à son mari peut-être sans prière. Son mari devait dire mais je cherche l'enfant avec toi depuis. On a déjà l'enfant. Et puis tu donnes à Élie. Il y a certaines choses que Dieu va vous dire. C'est juste pour vous. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est juste pour vous. Et quand il a parlé avec vous, on apprend à s'éteindre. Si Abraham avait dit à Sarah qu'elle partait égorger son fils, Isaac. Vous savez combien de femmes sont là? L'enfant qu'elle a entendu pendant combien? On disait à 80 combien? 90 ans. On dit 90 ans. L'enfant là, tout le monde voudrait le voir. Si c'est aujourd'hui là, l'enfant est dans tout le WhatsApp, Facebook, même si on le coupe ça, on veut le voir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Nous sommes en train de chuter. Pour arriver le jour J, le jour où Samuel est remis au sacrificateur, Élie, jour de la dernière épreuve pour Anne, elle s'est séparée de Samuel sans douleur. Tu te sépares de ce que tu voulais donner à Dieu sans douleur. Il ne doit pas avoir de douleur. Parce que la Bible dit que quand tu donnes quelque chose, et puis que ton cœur n'est pas à l'aise, c'est un péché. C'est un péché. Même si on a libéré donner les offrandes, tu as te donné 5 000. Si tu ne veux pas donner et que tu viens donner ça de deux cœurs, mon ami, il faut me garder tes 5 000. Amen, amen. Amen. Ils ne sont pas des sans goût, sans douleur. Anne a donné sans goût. Donc, maman, il y a là, tu as donné 200 000 sans goût. Tu n'as même plus une grosse somme. 800 000, c'est trop. Regarde, si c'était 500 000,
Voilà, 500 000. On peut te dire, viens déposer les 200 000. Tu vas le lier là comme ça là. Tu vas dire non, on va voir le mois prochain, je vais voir comment je vais trouver les 200 000. Ou pas, je donne d'abord 100 000, je vais voir. Non, là tu es en train de briser le feu. Amen, amen. Amen. Tu es en train de briser le feu. Ouais. C'est toi-même qui as parlé, c'est ta bouche. Dieu ne t'a pas fort. Il ne t'a pas fort. C'est. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des vœux pour cette église, qui ont réalisé. Parce que derrière le vœu réalisé, il y a la grâce et il y a les bénédictions qui tombent. Amen, amen. Amen, amen. Parce que Anne, on va comprendre que avec joie, pas comme les mamans qui se séparent de leurs enfants à l'école maternelle. Oh, le premier jour de la rentrée, la mère a mal quand l'enfant pleure parce que l'enfant va rester avec le maître ou la maîtresse. Et elle a mal, elle est venue aller récupérer son enfant. Et quand elle voit son bébé pleurer, elle dit non, je vais aller prendre. Non, c'est cette douleur, c'est cette douleur-là qui fera que cet enfant-là demain sera un grand homme. Amen, amen. Mais Anne, elle n'a pas eu de douleur parce qu'elle dit cet enfant ne m'appartenait même plus. Moi, je devais faire quoi? Je devais seulement accoucher et puis je donne à l'Éternel. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Anne a pour te dire à Élie, c'est pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Elle répète encore toute sa vie à l'Éternel. Anne repart avec son mari à Rama sans l'enfant. Il sera toute sa vie au service de l'Éternel devant le Père Élie. Oui, Anne a réussi le pari. Oui, Anne a réussi le pari. Amen. Amen, amen. Amen. Anne a réussi sa promesse. Toi, as-tu reçu ta promesse? Ou si tu fais, vas-tu réussir à ta promesse? C'est la question que Dieu te pose au matin là. Est-ce que tu es capable de tenir ta promesse lorsque tu fais un vœu à Dieu? On va finir. Il sera toute sa vie. Elle peut alors s'écrier chose promise, chose due. Regarde, quand tu réussis à cette promesse-là, je vous dis, c'est pas facile avec notre propre cœur humain là. Mais il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. C'est le Saint-Esprit qui nous oriente. Sans lui, toutes les décisions que nous allons prendre seront des décisions vaines. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, pour conclure, en définitive, au lieu de sombrer dans le souci, tournons-nous comme Anne vers l'Éternel. Face aux situations difficiles, apprenons-nous aussi à encourager ceux qui sont abattus, comme le prêtre Élie a encouragé Anne dans ses épreuves. À cela, restons fidèles. Si nous avons fait un vœu à Dieu, restons fidèles. Dieu, en offrant l'enfant unique, cela a apporté plus de bénédictions à Anne. Parce qu'à la fin, Anne a eu en tout 4 enfants. Alléluia. Et elle a continué à enfanter. Les enfants ne sont pas arrêtés sur Samuel parce qu'elle a fait d'autres enfants. Amen, amen. Amen. Parce qu'elle avait brisé le feu. On ne parlerait pas de Anne dans cette histoire. On ne parlerait pas de Anne dans la Bible. Mais si on parle de Anne dans la Bible, c'est parce qu'elle a tenu à sa promesse. Donc c'est un moyen pour toi de t'encourager ce matin. Pour te dire, quand tu as tenu, quand tu as fait une promesse, un vœu
obtenir. Amen. Amen, amen. Amen. Sommes-nous prêts à donner à Dieu ce qui nous semble le plus cher? Qu'est-ce qui est cher pour toi? C'est d'abord ta vie. Donnez vos vies au Seigneur, sérieusement, de manière sincère. C'est le meilleur des vœux. Quand tu décides que je donne ma vie au Seigneur, alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.